sommes le jeudi 24 août. Alors je vous reprends, je dois refaire la vidéo parce que je n'avais plus de batterie, concrètement. Je n'avais plus de batterie. Et donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai fini le livre, que je ne fais pas de vlog cette semaine, tout simplement parce que j'ai mis trop de temps pour monter, puis j'avais besoin de respirer, de faire une pause. Et je ne... Pas de vlog cette semaine, voilà. Mais quand même une vidéo aujourd'hui. Alors, terminer ce livre-là. Pourquoi j'ai un livre, j'ai un cahier avec moi. Vous allez comprendre de suite. Il y a des exercices à la fin de ce livre, donc je vous résume en gros le, le livre. Donc c'est le livre de Marie-Lise Trécourt, Une vie plus belle que mes rêves. Donc en gros, c'est franchement c'est un livre qui fait réfléchir. Je l'ai lu en une semaine et demie, je crois, 2 semaines et demie peut-être. Je ne sais pas trop. Mais donc, à la fin, il y a des exercices sur la confiance en soi. Et donc, j'avais envie de... Donc, en gros, ce livre, je vais vous résumer en gros ce que j'en ai pensé. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire qui fait réfléchir. Et qui remet aussi en question sur certaines façons, sur les manières qu'on a de faire dans la vie en général. Voilà, et donc ça fait réfléchir. Moi, je pense que ce livre-là, si je l'aurais lu il y a 2 ans en arrière, je pense que c'est un livre qui m'aurait fait prendre euh, prendre des décisions ou qui m'aurait fait réfléchir sur certaines façons de faire, de vivre dans ma vie, qui m'aurait fait me remettre en question sur mes fréquentations. Je pense surtout sur le plan amical. Je pense que ça m'aurait fait réfléchir. Voilà. Donc, la confiance en soi, c'est l'heure du bilan. Eh ben écoutez, hop, je vous laisse screener, prendre, recopier comme vous voulez, mais je vous laisse prendre le temps de mettre sur pause et de faire les exercices. Voilà, je vais pas les lire, mais je vais prendre le temps de vous inviter à mettre sur pause. Voilà. Donc, du coup, la confiance en soi, ça se gagne vraiment. C'est l'heure du bilan. Donc, listez vos qualités. Alors, moi, je vais lister mes qualités. Mais après, il faut savoir que je vais refaire les exercices et que je vais tout noter sur ce cahier. Pour ça que j'ai un cahier. Voilà. Il faut savoir que là-dedans, ce cahier-là, c'est un peu comme un bullet journal. Et du coup, ça fait un moment que je l'ai pas mis à jour. Et donc, je me suis dit, c'est le moment. Vu que j'ai lu le livre, il est temps de faire les exercices et de mettre à jour le petit bullet journal. Voilà. Non, ce n'est pas un journal intime, c'est un bullet journal. Donc, notez vos qualités. Alors, moi, au niveau des qualités, je vais vous les lister. Comme ça vous encouragera à vous lister vos qualités à vous. Voilà. Ça, peut-être vous trouvez des qualités aussi. Moi, je dirais que je suis quelqu'un de très spontané. Voilà. Donc, le fait d'être spontané, c'est bien. Mais à des moments, parfois, c'est vrai que ça peut être. Des moments, je fais des choses spontanément. Il y a des moments où il n'y a pas besoin que je le fasse en fait. Enfin, genre, je vais te dire une petite blague pour. Comme ça,
blaguer, sans arrière-pensée, mais à des moments, je vais faire une blague spontanément et ben ça va être la blague, elle va pas être pas bien interprétée. Donc à des moments, ça peut porter à confusion. On va dire que je suis quelqu'un de assez compréhensif. J'aime bien aider mon prochain, aider les personnes qui sont dans le besoin, aider les personnes en général. Je suis quelqu'un de très sociable. Euh, voilà. Moi, je suis quelqu'un de assez fidèle, on va dire, sur tous les plans. Je suis très fidèle, mais par contre, une fois que on pousse le bouchon trop loin, une fois qu'on pousse le bouchon trop loin, c'est sûr que si je dis stop et que tu respectes pas mon stop, et ben c'est sûr que faut plus me parler en fait. Et si je dis stop et que tu respectes pas mon choix, et ben c'est même pas la peine de chercher à me parler parce que je dirais non. Parce qu'en fait, à partir du moment où on ne respecte pas le fait que je ne veux plus te parler, et ben si la personne en face de moi ne respecte pas ça, ne respecte pas mon choix, et ben j'estime qu'en fait elle me respecte pas tout court en fait. Voilà. Donc, après moi je leur ferai l'exercice sur le livre. Alors les réussites. Listez vos réussites. Alors attendez. Ouais. Regardez, je prends aussi le schéma là, comme ça vous pouvez recopier. Vous mettez sur pause. Vous mettez sur pause et comme ça vous pouvez vous arrêter 2 minutes pour pouvoir faire recopier ou prendre une screen, une photo pour faire les exercices au calme. Voilà. C'est vraiment le but lucratif. C'est vraiment que vous preniez en photo les pages et que vous faisiez les exercices de votre côté. Voilà. Alors, listez vos réussites. Alors, moi, je vais juste lister une réussite là en vidéo. Je vais, je vais dire, bah, moi, franchement, ma réussite, je pense que ça a été quand même mes problèmes de santé, le fait que j'ai réussi à me redresser, à me prendre en main quand j'avais mes problèmes de santé, et puis que j'ai réussi à me refaire une vie, à éliminer les choses néfastes dans ma vie pour pouvoir intégrer des personnes ou des choses, intégrer de nouvelles choses qui sont mieux pour moi, pour ma vie en général. Euh, j'ai réussi à faire la part des choses en fait. Faire vraiment un tri dans ma vie en général et pouvoir mettre de nouvelles choses dans ma vie pour continuer, pour avancer. Et donc, moi, je suis vraiment très contente de ce chemin-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai pris mon cahier là, parce que je sais qu'il y a des choses. Euh, le cahier a été écrit en janvier 2022. Donc c'est vraiment la période où je faisais vraiment le tri dans ma vie en fait. Donc je suis contente d'avoir pris ce cahier là parce que moi c'est complémentaire. Ça va être complémentaire pour moi. Voilà. Faites le bilan. Donc là vous avez vu l'exercice faites le bilan, donc je vous laisse regarder. Moi le bilan je le ferai je le ferai comment dire sur mon cahier. Mais en gros là je pense en fait au vu de ce schéma là je pense
À l'heure actuelle, moi, vraiment, le bilan que je devrais faire, c'est plus sur mes relations amicales et ou sociales. Voilà. Et aussi les compétences professionnelles. Je pense vraiment que c'est les deux domaines, les deux domaines où je dois vraiment travailler, où je dois me remettre en question et où je dois ouais, me refaire vraiment retravailler dessus sur me trouver, on va dire, trouver mon chemin, on va dire. Voilà. Parce que c'est vrai que sur le plan relation amicale et sociale et puis les compétences professionnelles, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on va dire. Là, je dis pour m'aider, je fais une vidéo, hein, je vous dis ce que moi ce que je ressens. C'est pour m'aider à mieux noter après sur mon cahier en fait. Vraiment pour bien faire les choses correctement. Sachant que c'est la deuxième fois que je filme ma vidéo, donc du coup voilà. Là, à présent, quand vous devez réaliser un rêve. Essayez de réaliser un rêve. Vous créez un rêve. Surtout, c'est important de faire travailler l'imaginaire. Un voyage. Moi, je sais que personnellement, j'aimerais vraiment faire réaliser un voyage, avoir une bande d'amis et puis réaliser un voyage en fait. Ben, réaliser un voyage quelconque entre amis, avec des amis vraiment proches et puis voilà. Mais bon, enfin, après, moi je sais que ce genre de rêve, ouais, de rêve, on va dire, ça va être compliqué pour moi parce que je sais que là, à l'heure actuelle où je vous parle, sur le plan amical, c'est plus du tout. Enfin, avant j'avais des amis, mais bon, la vie fait que je fais un tri dans mes amis et qu'il y a des personnes que j'ai rayées de ma vie. Donc voilà. Mais je sais que j'aimerais bien avoir une bande de potes et puis faire des voyages, des sorties, des trucs sympas en fait. Voilà. Mais pas juste aller au cinéma en fait. Enfin, pas juste faire une sortie entre potes au cinéma. Enfin, c'est vraiment un truc, un grand truc. Mais pas juste aller au cinéma en fait. Enfin, pas juste faire une sortie entre potes au cinéma. Enfin, c'est vraiment un truc, un grand truc. Attention, hein, moi j'aime bien aller au cinéma, hein, je précise quand même, hein, mais c'est juste que, enfin, moi aller au cinéma, je peux y aller tout seul, quoi. C'est pas. C'est juste faire vraiment une grande sortie. Bien, Bibi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je fais pas tous les exercices avec vous parce que je pense qu'il faut plusieurs jours pour le faire. Il faut être au calme aussi, je pense. Donc, je vous montre. Ouais, c'est ça. Une fois que vous avez trouvé vos rêves, et ben vous devez faire ces petits exercices. Donc n'hésitez pas à prendre en capture écran. Et c'est vrai que ça fait la position là qui est expliquée dans le livre. Euh, c'est vrai que moi personnellement, je la fais durant mes cours de sport et puis un petit peu le soir, je fais inconsciemment avant de dormir ou avant de me coucher. Et je vous avoue que cette position, elle est vraiment
quand elle est bien faite, mais franchement, elle est très bien. Essayez ces postures pendant 3 jours d'affilée. Bon, moi je fais régulièrement, hein. Je le fais régulièrement parce que j'ai l'habitude de faire du sport à la base des bases, donc voilà. De citer des points positifs que vous rencontrez tous les jours. Donc en gros, il faut avoir un livre et un cahier, puis vous notez tous les points positifs. Et en fait, petit à petit, ça va vous aider à devenir positif. La positivité, il faut savoir que ça fait travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Et donc c'est important de positiver avant d'aller se coucher. Voilà. C'est des choses qu'on ne fait pas spécialement positiver avant de se coucher. Au contraire, on peut être même un peu maussade quand on va se coucher. Mais moi, je sais que personnellement, j'essaie de... Bah déjà, avant de me coucher, moi déjà, j'éteins mon téléphone, j'éteins tous les écrans et tout ça. Et j'essaye de faire le vide dans ma tête. Bon, après, vous allez dire, ouais, Marion, c'est facile à dire, mais bon, au niveau du sommeil, personne n'est pareil. Mais moi, je vous dis, au moins éteindre vos écrans avant de dormir. Éteindre ouais, l'écran, puis vous concentrer sur vous. Et ben, ça peut, je pense qu'au niveau du sommeil, et puis au niveau de la confiance en soi, ça peut être utile. Bon, ça va pas commencer comme ça en moins de deux, hein, dès ce soir, mais c'est toujours bon de. C'est important de se concentrer sur soi-même. Voilà. Donc du coup j'ai terminé ce livre en l'espace de une semaine et demie, je crois, il me semble. Je crois que je l'ai commencé, c'était lundi dernier, ou un truc dans le genre. Mais du coup j'ai fini ce livre et du coup je vais en commencer un autre. Voilà. C'est alors, il me semble que je l'avais commencé mais que je l'ai jamais terminé. Du coup, je vais le recommencer, je vais le terminer aussi en même temps. Voilà. Donc c'est et après tout ça l'amour de Stéphanie Expraya. Voilà. Donc en gros, on va suivre la pétillante trentenaire Marion. Voilà. Donc Marion cherche son prince charmant, mais sur cette table d'esthéticienne, les beaux célibataires se font rares. Sur un site de rencontre, alors elle fait la connaissance de Jérémy. Il est beau, il est gentil, et même il s'avère parfois étrangement secret. Marion envisage un avenir commun jusqu'à ce dimanche où Damien, séduisant ami de sa voisine de palier, vient frapper à sa porte. Un simple, un simple courant d'air, c'est le début d'une longue série de quiproquos entre joie, déception, espoir, désir et doute. Le chemin qui mènera Marion vers l'amour est semé d'embûches. Voilà. Donc, bon, moi, il faut savoir que tout ce qui est livre comme ça, j'aime bien les livres un peu cucu-pompon. C'est mon style de livre. Voilà. Par contre, vous ne me ferez jamais lire des aventures ou quoi que ce soit. Voilà. Mais du coup, voilà, je voulais vous dire que j'avais bien terminé ce livre et puis que j'en commence un autre. Voilà. Et je voulais vous partager les exercices. Euh, voilà, il n'y a pas de vlog cette semaine, mais j'espère que ça va vous amuser de faire les petits exercices. Donc surtout n'hésitez pas à prendre un crayon puis un cahier pour noter tout ce que vous notez. Pour noter tout ce que vous notez. Enfin, oui, notez tous les exercices que vous faites et tout ça. C'est bien de garder une trace. Donc, du coup, voilà. Bah écoutez, bah, je vais vous laisser. Hein,
Bon, la vidéo n'est pas très longue, je pense, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis à bientôt. À bientôt. À je sais pas quand. Je pense que je vais. Je pense que du coup, ce sera pour la semaine prochaine, du coup, le vlog. Parce que là, je vous avoue que j'ai la flemme. Du coup, voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!